Aujourd'hui, nous allons essayer de parler un peu de la théorie des organisations, c'est-à-dire comment les organisations se sont formées. Toujours, nous sommes dans ce cours, dans ce module de leadership des organisations. Bon, nous parlons des organisations parce que tout simplement, le leadership, pour avoir du leadership, nous avions parlé dans les parties précédentes du leadership, expliquer c'est quoi le leadership, comment être un leader. Et justement, les organisations ont besoin de leaders. C'est pour cela que il est bon de remonter un peu le temps pour parler un tout petit peu de l'historique, mais aussi expliquer un tout petit peu comment les organisations se sont formées. Mais il faut savoir que déjà, qu'il y a beaucoup de disciplines qui ont permis aux organisations d'être ce qu'elles sont aujourd'hui. Parmi ces disciplines, il y a justement la sociologie, avec par exemple des auteurs comme Max Weber. Nous allons voir que grâce à des éléments comme la rationalisation et aussi la bureaucratie, mais aussi les réflexions sur, par exemple, la singularité de la société moderne, et également donc des notions comme la rationalisation, on peut voir les apports de la sociologie justement. La sociologie, comme vous le savez, donc s'intéresse aux relations sociales, mais aussi à la société. Et ainsi donc, en entreprise aussi, nous retrouvons des éléments sociaux, des actions d'ordre traditionnel, mais aussi des actions d'ordre affectif, mais également des actions d'ordre relationnel. Donc c'est pour cela que dans une société, dans une entreprise, dans une organisation, il y a du social. Il y a du social parce que ce sont des humains qui y travaillent, qui y évoluent. Mais aussi, ces humains-là, les hommes, le personnel, les employés ont des relations entre eux. Et donc cela crée des liens sociaux. Et donc c'est pour cela que la sociologie a apporté, n'est-ce pas donc, quand on parle d'organisation, on parle aussi de sociologie également. Mais aussi également donc, les organisations se sont formées aussi grâce à d'autres domaines de spécialisation, comme par exemple l'économie. L'économie, comme on le sait, est un élément de base dans une société, dans une organisation. Pourquoi? Parce que tout simplement, les organisations essentiellement survivent grâce aux éléments d'ordre économique. Une entreprise survit grâce notamment, par exemple, aux ventes, n'est-ce pas, de ces offres de produits ou bien de services. Même dans les organisations, par exemple, qu'on appelle les organisations sociales, qui n'ont pas vocation à vendre forcément des produits ou bien des services, mais là-bas aussi, l'aspect économique est essentiel parce que, par exemple, les organisations sociales vivent notamment, par exemple, grâce à, par exemple, des subventions, des aides, mais aussi des dons et des choses comme cela. Et donc, c'est pour cela que l'aspect économique dans l'organisation est quelque chose de fondamental. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Voilà, et donc c'est pour cela que dans les organisations, les éléments d'ordre économique sont essentiels, sont fondamentaux. Et justement, c'est pour cela que d'ailleurs même il y a plusieurs théories sur les organisations, mais aussi qui traitent de l'économie. On a des théories standards, mais aussi également nous avons, n'est-ce pas, donc des études empiriques et également d'autres types de réflexions, d'autres façons de penser, de voir qui, pour la plupart, n'est-ce pas, ce sont des formes de pensée, des théories qui aident à un peu optimiser la gestion de l'organisation, surtout en essayant d'avoir une bonne gestion économique, en prenant en compte bien, n'est-ce pas, donc prenant en compte l'aspect économique dans les organisations.
Mais aussi, il faut le savoir aussi, les organisations aussi se sont formées, bien sûr, avec l'histoire, avec le temps. Parce que donc, je pense que vous le savez peut-être déjà, les choses ne se font pas en un jour. Il y a beaucoup de choses donc dans la vie, ça se fait sous forme de processus, c'est-à-dire avec le temps. Donc c'est pour cela que les organisations aussi, en tout cas donc les organisations modernes, les entreprises comme on les appelle aujourd'hui, n'ont pas toujours été comme elles sont aujourd'hui. Il y a encore quelques siècles en arrière, les organisations étaient différentes des organisations que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, si nous avons une entreprise, l'entreprise a une certaine forme d'organisation. Il y a des divisions, il y a des unités, des services, les fonctions aussi, et aussi même les métiers, les fonctions, les tâches. Donc tout ça, ce sont des choses qui ont beaucoup évolué avec le temps. Et il y a donc quelques années en arrière, ou bien quelques siècles en arrière, les choses, certes, il y avait des organisations, il y avait des modes d'organisation, de gestion, mais ce qui est sûr, c'est que donc ce n'est pas comme aujourd'hui. Donc c'est pour cela que les organisations d'aujourd'hui, les entreprises ont été aussi, bien sûr, façonnées par l'histoire, c'est-à-dire donc ont évolué avec le temps.